Nous accueillons à présent Jean-David Haddad. Bonjour, vous êtes président des éditions JDH. Alors vous éditez des livres et des émissions de Web TV également. Exactement. Et dernièrement, vous avez publié un livre écrit conjointement par un ancien ministre et un député. Pas du tout du même parti. Pas du tout du même parti, effectivement. Ça s'appelle Parole de territoire. C'est le ministre Biardon qui était le vice-président de l'Assemblée nationale il y a une trentaine d'années. Monsieur Ancio aussi, préfacé par Anne Lauvergeon. Donc, en période de campagne présidentielle. Oui, et justement, d'autant plus que c'est un petit peu ce qu'on appelle l'ancien monde. C'était un parti de droite, un parti de gauche, et ils ont coécrit ce livre, tous les deux. C'est courageux de lancer une maison d'édition. Hein, ah oui. Ah oui. Il y en a, d'abord, vous êtes nombreux. Très. Et c'est le métier devenu épouvantable, difficile. On essaye de la réinventer, l'édition. Alors, comment vous avez fait? Quel est le concept que vous avez défini? Et le type de produit que vous sortez pour vous en sortir? Alors, donc c'est un concept, déjà nous sommes sur de l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirage initial en tout cas. Et certains libraires font des stocks, certaines plateformes, Amazon par exemple, fait des stocks tampons. Quand on sort un livre, ils en achètent maintenant qu'ils nous connaissent. Techniquement, ça pose pas trop de problèmes. Et le délai n'est pas énorme. Non, le délai n'est pas énorme. C'est un robinet. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et alors parfois, il y a des petites ruptures de stock, mais ça ne dure pas très longtemps en général. Et surtout, c'est écologique. Ça évite les mises au pilon. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans un modèle classique, vous faites un tirage initial, vous demandez 1000 ou 2000 exemplaires. Si finalement vous avez tablé sur le mauvais cheval que vous ne les vendez pas, vous avez 800 livres qui vous reviennent, ça part au pilon. Donc c'est pas du tout écologique, il faut détruire, il faut du transport pour ça. Donc, oui, mais alors, donc on évite tout ça. Vous éditez à la commande, vous imprimez à la commande, ça veut dire que vous ne récupérez pas les exemplaires qui n'ont pas été vendus par le libraire. Normalement, ils sont vendus puisque c'est qu'il y a une demande en face. Ouais. Après, il y a des libraires qui font des petits stocks. Ça arrive qu'il y ait quelques retours. Mais on est à peu près sur l'année 2021, on était à 5% de retours, alors qu'une maison d'édition normale, c'est 30-40%. Ça fait partie de son investissement commercial, d'ailleurs. C'est ça. Il y a les libraires vous disent, je fais une pile pour attirer... Exactement. Le contenu, l'éditorial, la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle est diverse et variée. On est à la fois sur de l'économie, beaucoup d'économie, puisque moi je suis prof agrégé d'économie à la base. Ouais. Donc on est beaucoup sur de l'économie, du trading, de la bourse. On est aussi sur de l'immobilier, on est sur de la littérature, on est sur des sujets pratiques, des guides pratiques. On est sur de l'expression, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des politiques. On est sur la politique. Ça vous fait sortir beaucoup de livres par an, ça? Nous sommes à peu près à 60 livres par an. Tout ça marche, ça fonctionne là? La Web TV, on vient de la lancer. La maison, on va la lancer là en décembre. Ouais, donc c'est encore très récent, mais on espère de la développer en 2022. Mais ça donne une vraie médiatisation, une automédiatisation. C'est une originale. C'est une automédiatisation. Ouais. De la même manière, on a une revue littéraire où nos auteurs peuvent écrire, peuvent s'exprimer sur le site qui est de plus en plus lu. Donc on est sur une idée d'automédiatisation de nos auteurs sur un modèle communautaire. Il faut savoir qu'on a des groupes communautaires que les auteurs peuvent s'aider, s'entraider entre eux. On fonctionne beaucoup sur ce modèle communautaire et c'est ce qui nous différencie un peu. Et pour répondre à votre question initiale, comment faire dans l'édition aujourd'hui, le modèle qu'on a trouvé c'est celui-là et on a beaucoup d'auteurs qui frappent à la porte parce qu'il y a ce côté communautaire qui les intéresse. Voilà. On a du mal à vendre des livres mais c'est compliqué, on fabrique beaucoup de livres et c'est paradoxal. Et après donc, on a des livres qui se vendent bien quand même mais certains effectivement c'est plus dur. Ça s'appelle Edico. Alors, Edico, c'est la structure, JDH Édition, c'est le nom d'enseigne. Pour vous trouver sur Internet, on fait quoi? JDH Édition. Parfait. Vous tapez JDH Édition, vous arrivez sur notre site. Et vous avez un peu de vente en ligne? Oui, bien sûr, on a une librairie et on fait même des dédicaces en ligne. On a lancé ça pendant le confinement. Ah, c'est marrant. Puisque les librairies étaient fermées. Donc, on fait des dédicaces en ligne. C'est-à-dire que les auteurs dédicacent leurs livres avec des cartons de dédicaces qu'on leur envoie. Mais ça peut même exister en dehors du confinement. Ça existe maintenant, ça a pris et on continue de le faire en dehors du confinement. Merci. C'est moi qui vous remercie. JDH Édition. Merci beaucoup Jean-David Haddad, président donc des éditions JDH. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur Bismart.